Je m'appelle Moussa Bala. Je parle le Dindi, le Yoruba, le français, l'anglais, l'italien. Et la médiation interculturelle, selon moi, c'est un lien ou une file de communication entre une personne et plusieurs personnes de cultures différentes. Bon, pour les personnes qui sont en migration, comme moi, je peux dire, c'est une longue procédure. C'est une vie que chaque personne, chaque étranger qui essaie de demander asile en France va obligatoirement connaître. Quel que soit la vécu de la personne, elle doit connaître si elle souhaite faire la demande d'asile. Parce que je peux dire, c'est une longue période pour certaines personnes ou bien une petite période pour certaines personnes. Ça dépend du pays dont la personne provient. D'abord, ça a deux sens. Je peux dire, pour une personne d'abord exilée comme moi, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la médiation interculturelle. Et pour une personne de lambda une française. Donc, pour une personne française, il faut d'abord, ça dit pour qu'elle prenne contact avec les migrants pour pouvoir comprendre. Lui, c'est un migrant. Lui, bon, parfois on dit migrant économique ou migrant, non. Lui, chaque personne, d'abord la définition de migration, c'est pas forcément qu'on migre pour dans un autre pays. C'est qu'il y a certains problèmes qui font que les personnes quittent les pays. Donc, quand on se retrouve dans un pays comme la France, donc on dit la migration. La migration, oui, c'est pas la volonté. Moi, j'ai pas voulu venir en France, non. Mais je suis venu parce que j'avais des problèmes. Mais vu qu'ils n'ont pas voulu comprendre le problème que j'ai. C'est vrai que quand on est une minorité dans une société, c'est très compliqué quand on ne peut pas expliquer les vrais problèmes de son pays d'origine. Mais quand on se met devant une personne qui prétend juger, qui prétend connaître là où toi tu viens, pour moi c'est un peu vague. C'est pour cette raison, la migration d'abord, il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu, il faut une vie complète. Le mot que je peux dire, je peux en citer des tonnes, mais je vais utiliser que la préfecture. D'abord, où j'ai quitté, je ne sais pas actuellement, bon, ils utilisent la préfecture. On n'utilisait pas la préfecture, on dit toujours la mairie. Toujours, c'est la mairie. Mais quand tu viens ici, d'abord, quand on est migrant, il va falloir qu'on mette dans notre tête qu'il y a la préfecture à part, la mairie à part, et les PADA ou bien les SPADA, les Qualia et la FDTA à part. Donc, nous, où moi j'ai quitté, tout est mélangé dedans. Donc, c'est en gros, on retrouve dans la mairie, on retrouve tout ça là. Mais en France, tellement il y a assez de branches, on n'arrive pas à comprendre. Donc, quand on est en face d'une personne, d'abord, qui ne comprend pas d'abord la langue française, et la personne est arabophone ou bien anglophone, quand tu dis la préfecture, la personne va te regarder, c'est quoi la préfecture? Parce que dans son pays, il ne maîtrise pas ce qu'on appelle la préfecture. Et ça dépend. Donc, il faut une personne médiateur, interculturelle, qui arrive à comprendre ça pour pouvoir bien expliquer aux personnes qui n'arrivent pas à comprendre la politique ou bien comment la France, selon l'exil, est composée.